Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler mode, étant donné que j'ai récemment passé une commande H&M et Mango. Alors dans cette vidéo vous allez voir du H&M et dans la vidéo de demain il y aura encore un petit peu de H&M et tout le reste de ma commande Mango. Donc c'est parti. Alors, pour commencer les filles, j'ai commandé cette robe. Alors c'est marrant parce que déjà chez H&M, enfin sur le site, je pense qu'ils se sont trompés parce qu'ils m'en ont envoyé deux. Et en plus quand j'ai ouvert le paquet je me suis dit mais mince, je me souviens pas avoir commandé un pull comme ça, mais en fait non, c'est vrai que c'était une robe. Donc la voici, je la trouvais trop mignonne. Déjà j'adore la couleur, c'est une espèce de, je sais pas, c'est entre le rose et le violet, peut-être un vieux rose. Je la trouvais trop jolie, en plus j'adore le côté comme ça cintré en bas. Et en plus ce que j'aime bien c'est que je trouve que c'est le genre de pièce qu'on peut facilement utiliser pour faire la transition entre l'été et l'automne, quand il fait pas encore, voilà, c'est pas l'hiver, il fait pas encore très froid, mais il fait pas non plus hyper chaud pour claquer des petites robes en lin blanche en septembre quoi. En tout cas dans le nord. Et ouais, j'ai pensé que ça serait l'idéal. Donc ce que j'aime bien en plus, c'est le contraste qu'elle a, vous voyez, entre la coupe qui est quand même assez girly, assez féminine et tout ça, et la matière, parce que la matière elle fait penser un peu, enfin c'est une matière carrément pull. Je trouvais que ça rendait aussi la coupe un petit peu plus, pas sport mais un petit peu plus casual en tout cas, donc je la trouvais trop jolie. J'aimais bien aussi le détail au niveau du col, vous voyez, au niveau des coutures juste là comme ça, donc trop mignonne. Et en plus elle a l'air de tenir quand même bien chaud mais sans qu'elle soit trop épaisse. Et ça, tu mets ça avec des petites, avec des boots et puis avec un perfecto par exemple, enfin ou une veste en cuir. Alors je vous mettrai tous les liens en barre d'infos les filles, donc si vous voulez connaître les prix et tout ça, je vais quand même vous donner la taille. Parce qu'en fait il n'y a pas les prix sur les étiquettes H&M, donc moi je l'ai prise en M. J'avais peur qu'elle soit un petit peu courte, je ne l'ai pas encore essayé mais je l'ai posée comme ça sur moi et elle a l'air d'arriver au niveau du genou, donc je pense que ça sera parfait au niveau de la longueur. Voilà la robe portée. Honnêtement je suis pas sûre à 100%. Je trouve qu'elle est un petit peu trop large pour moi. Après j'aurais pu la prendre en S, mais c'est vrai qu'en S elle aurait été encore plus courte. Je pourrais aussi très bien la cintrer, mais encore une fois je pense que voilà ça referait, enfin ça ferait monter vraiment la robe. Donc moi perso je vais pas la garder. Après c'est vrai qu'elle est jolie. Si vous aimez ce genre de robe et tout ça, ça reste quand même enfin mignon et tout ça quoi. Mais c'est vrai que sur moi, je sais pas, il y a un truc qui me dérange, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Peut-être parce qu'elle est trop large, je sais pas, ou peut-être la couleur, peut-être que ça va pas avec mon teint. Je vous montre quand même les détails de près au cas où vous voulez la voir de plus près. Donc en fait on a des manches un petit peu style ballon comme ça. Donc en fait c'est des manches qui sont serrées au niveau du bras, on va dire, de l'avant-bras, et après qui viennent comme ça un petit peu plus bouffantes. Alors sachez aussi que les manches ne vont pas jusqu'en bas du poignet. Elles arrivent comme ça à peu près à la moitié de l'avant-bras. Ici vous avez les coutures donc des épaules qui descendent à peu près jusqu'ici. Et ici vous avez donc la couture que je vous montrais tout à l'heure, qui fait un côté un petit peu plus sport on va dire. Ensuite j'avais pris un jean aussi. C'est marrant parce que c'est des pièces que j'ai commandées il y a au moins il y a 2-3 semaines en arrière. Du coup je me souviens plus de tout ce que j'ai pris, mais en tout cas j'ai pris ce jean. Alors j'ai pris ce jean, mais écoutez je sais pas pourquoi je l'ai pris. Alors donc c'est un jean loose mom high waist, donc qui est taille haute. Ah oui si j'aimais bien la coupe, oui sur le mannequin j'avais bien aimé. Faudrait que je vois porter ce que ça donne, mais en fait j'aimais bien le côté comme d'hab quoi, le côté mom jean, donc assez large, pas trop skinny, même si aujourd'hui je porte un skinny. Et en plus j'ai l'impression que celui-là il va m'arriver au niveau de la cheville. Et ça c'est super, enfin il va être assez long je veux dire pour mes jambes, parce que comme vous le savez, enfin, voilà, je galère toujours à trouver des pantalons qui font vraiment la longueur entière de mes jambes. Et celui-là il m'a l'air pas mal du tout, donc je suis bien pressée de l'essayer. Franchement il a l'air super bien. Et puis c'est une couleur pareille comme ça, je trouve que voilà c'est un jean clair mais pas trop clair. Donc encore une fois pour faire la transition entre l'été et l'automne pardon, je trouve que c'est la couleur de jean idéale. Et puis c'est pas trop foncé, c'est pas trop brut, ça fait pas encore trop hiver non plus. Donc ouais, trop joli. Donc voilà le jean porté, franchement il est trop beau, j'adore la couleur et j'adore la coupe. Parce qu'en fait il est large mais il n'est pas trop large non plus, donc il vient en fait bien quand même suivre comme ça les jambes. Donc moi comme vous le voyez j'ai dû le déplier parce qu'il était retroussé. En fait quand il était retroussé il était un petit peu trop court pour moi, enfin il montait vraiment jusque là. Et moi je cherche vraiment un truc qui va venir frôler en fait ma cheville ou le bas de ma jambe. Donc là comme ça il est juste nickel, il est super confortable, il est stretch mais pas trop. Donc tu sens que c'est pas le truc qui va venir se détendre au bout d'une journée. Mais il est vraiment bien, il est hyper confortable. Franchement les filles je vous le recommande, il est super, il est super, la coupe est top. Et même au niveau de la taille, bon c'est une taille haute mais vous savez c'est pas la taille haute qui va venir vous écraser l'estomac. Franchement j'aime beaucoup, je suis agréablement surprise de ce jean.
Il est super. Il est tout simple, hein. Il a rien de voilà d'extraordinaire, mais sa coupe fait qu'il est vraiment top et c'est le truc passe-partout, quoi. Tu peux mettre ça avec tout, avec un t-shirt, avec un top un petit peu plus sophistiqué, avec des baskets, avec des chaussures à talons, avec des bottines. Franchement, j'aime beaucoup. Et donc, au niveau des coutures, donc voilà comment il est. Il est tout simple, hein. Il y a des coutures un petit peu jaunâtres, je dirais, avec le bouton comme ça argenté, les poches. Là, vous avez une étiquette. Trop joli. Ah oui, c'est une fermeture, les filles, c'est pas des boutons. Ah oui, ça par contre, je m'en souviens très très bien. J'ai adoré ce top quand je l'ai vu. C'est une blouse en fait et elle était trop jolie. C'est un peu esprit, vous savez, broderie anglaise. Et j'ai trouvé trop mignon. Oh, ah ouais, j'adore. Le col est magnifique. Je sais pas si vous voyez bien. Oh, trop joli. J'adore. Alors ça monte jusque... Vous avez les boutons comme ça qui montent vraiment jusqu'en haut. C'est pas un col chemise, c'est vraiment ce col là qui est mis en valeur. Oh là là, j'adore. C'est trop joli. C'est super fin et vous retrouvez... Bon, je crois que j'avais mis du rouge à lèvres dessus. Et vous retrouvez les mêmes broderies comme ça en bas de la blouse. Ah non, mais elle est magnifique cette blouse. Elle est super féminine. Donc moi, je l'ai prise en taille M. Et les boutons donc, sont en plastique comme ça, blanc. Ils sont apparents. Et vous avez aussi des fronces au niveau des poignets. Trop joli. Franchement, j'adore. Donc en fait, elle a un esprit assez bouffant et tout. Et je trouve que ça, justement, avec un pantalon peut-être un petit peu plus serré, peut-être par exemple un pantalon, vous savez, en simili-cuir, là un petit peu style legging, mais enfin voilà, pas trop serré non plus, mais un truc un petit peu plus près du corps en bas et l'effet blousant comme ça et bouffant de cette jolie chemise au-dessus, ça peut faire canon pour l'automne, pour la rentrée et tout. Oh, j'adore. Alors là, les filles, je pense sans aucune hésitation que ça va être ma pièce préférée de tout le haul. Cette blouse est juste magnifique. Je la trouve trop jolie. Donc là, moi, comme vous voyez, donc je la porte. Bon, j'ai fermé le bouton tout en haut pour dire de jouer le jeu, mais après, on peut très bien la porter un petit peu plus décontracte comme ça en ouvrant voilà, les deux premiers boutons comme ça. Mais j'adore les volants. Regardez-moi cette broderie comme c'est trop joli. Trop jolie et donc vous retrouvez la même ici en bas comme je vous l'ai dit tout à l'heure et vous avez ici donc comme ça les manches élastiquées trop jolies et bouffantes comme ça. Elles descendent bien jusqu'au poignet si jamais vous voulez quelque chose qui vous couvre tout le bras, mais franchement je suis agréablement surprise. En plus elle est quand même bien longue, donc elle arrive en bas des fesses, ce qui permet de pouvoir mettre quelque chose peut-être d'un petit peu plus près du corps. Je sais pas vous, mais moi personnellement j'aime pas mettre des leggings en simili-cuir avec quelque chose de court. Je trouve que les leggings en simili-cuir mettent rarement les fesses en valeur, du coup j'aime bien à chaque fois mettre un truc long et là pour le coup l'association serait parfaite. De toute façon je pense que je vais vous filmer à un moment donné une vidéo mes tenues de la semaine et j'essaierai d'associer les pièces là que je vous montre dans mes différents hauls avec des pièces un petit peu plus anciennes et comme ça vraiment vous montrer des tenues complètes. Là je vous montre que les articles comme ça séparément quoi. Et qu'est-ce que c'est? Ah oui, j'avais pris un pull noir parce que je trouve qu'on n'a jamais assez de... Enfin, des fois, juste des pièces noires comme ça, c'est quand même assez pratique, ça passe partout. Parce que moi, je suis du genre à avoir des choses assez claires, assez dans les tons beige ou les tons pastels et tout ça. Mais j'ai pas vraiment de sweat tout simple noir. Et sauf que ça, c'est pas un sweat. Non, mais la nana, elle se souvient plus du tout de ce qu'elle a commandé. Ah, j'avais pris cette robe. Ah, mais oui, je me souviens. Oh, non, mais je vous raconte n'importe quoi. Ah non, il est là le sweat. C'est bon, il est là, c'est bon. J'étais en train de me dire que je perdais complètement la boule. Du coup, oui, j'ai pris cette robe aussi noire comme ça, trop jolie. Elle m'a l'air, elle est super légère. Elle a l'air encore une fois parfaite pour l'automne. Et pareil, vous mettez ça, voilà, comme d'hab, avec une jolie veste, des bottines. Trop jolie. Et j'aimais bien aussi la ceinture comme ça qui a noué ici devant. Et puis le côté un petit peu, elle est très évasée en fait, en bas un petit peu froufrou, un petit peu volant. Je trouve ça trop mignon. Et encore une fois, ça contraste le côté très féminin de la coupe avec la couleur noire comme ça. Je trouve que ça s'équilibre super bien. Franchement, j'aime trop. Oh là là. Donc au niveau des manches, vous avez un petit bouton comme ça en tissu au niveau des manches. Et vous avez le même derrière. Dans le dos, dans le haut du dos, en fait, vous avez encore un bouton, comme ça permet quand même de passer la tête parce que le col est bien fermé en haut. Les filles, voilà la robe, elle est trop jolie.
Je la trouve trop belle. Elle est tellement légère, elle est très fine. Je sais pas si c'est le genre de robe qu'on pourrait porter en hiver par exemple, quand il fait vraiment bien froid, à moins de mettre un pull en dessous, quelque chose, vous savez, les trucs un petit peu thermiques là, voilà, pour essayer de garder la chaleur. Mais en tout cas pour l'automne, je trouve qu'elle est juste parfaite. C'est exactement le genre de pièce comme ça, un petit peu plus sombre et tout ça. Donc là, vous avez le nœud. J'ai hésité entre le faire devant ou derrière, mais j'ai l'impression que devant, c'est quand même mieux. Là, je le mets un petit peu sur le côté. Ici, au niveau des manches, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez là donc un bouton au niveau de la manche. Mais c'est un bouton qui est en tissu. Et d'ailleurs, vous avez le même bouton derrière. Je sais pas si vous allez voir. Mais juste là, vous avez le même bouton. Et ce qui est pratique, c'est qu'en fait, le trou pour rentrer le bouton est élastiqué. Du coup, t'es pas là à galérer à essayer de rentrer le bouton. Et donc, au niveau du col, comme je vous l'ai dit, il est quand même bien rond, bien haut. Alors là, les filles, pour le coup, donc là, c'est bien le pull dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, comme je vous disais, en fait, j'ai pas vraiment de pull comme ça, enfin de sweat tout simple, mais qui soit sans capuche et noir surtout. Et ce que j'ai adoré en fait dans celui-là, c'est qu'il a quand même la particularité d'avoir une coupe comme ça. Vous savez qu'il va venir en fait donner un côté un petit peu plus accentué au niveau des épaules. Et voilà, on sait tous que c'est la tendance du moment, c'est très inspiré Isabelle Marant. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Je suis pas spécialement fan des t-shirts, vous savez, avec les épaulettes. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais je trouve un peu bizarre un tissu super fin avec une grosse épaulette. Par contre, sur les pulls et sur les vestes comme ça, je trouve ça super joli. Alors là, pour le coup, il n'y a pas d'épaulette, mais il y a quand même ce côté renforcé comme ça au niveau des épaules. Alors, il n'est pas vraiment exactement noir, il est anthracite, je dirais. Mais ouais, ça tu peux le mettre avec tout, même sans rien. Là voilà, il fait, enfin en tout cas dans le nord il fait des températures où on peut sortir avec un pull et puis un pantalon et c'est bon quoi. Et donc là je trouve ça mais vraiment parfait et j'adore le côté un petit peu plus carré, angulaire. En plus vous savez que j'aime bien tout ce qui est oversized et tout, donc ça franchement c'est trop joli. Donc moi je l'ai pris en taille M encore une fois. Et vous retrouverez tout en barre d'infos. Mais ouais, franchement je suis super pressée de tout essayer. Je suis agréablement surprise de toutes les pièces que j'ai reçues. Pour l'instant, il n'y a aucune déception, donc je suis contente. Voici clairement ma deuxième pièce préférée, je pense, du haul. C'est le pull. Franchement, il est trop joli. J'ai l'impression que j'arrête pas de dire ça depuis tout à l'heure, mais il est vraiment super beau. J'adore la coupe. Voilà, il tombe super bien. La coupe est juste nickel. J'adore ça là, c'est juste magnifique. Il est bien long au niveau des manches, j'aime beaucoup. Il est un petit peu oversized comme ça. Bon là il est chiffonné donc il faut essayer de se projeter et l'imaginer vraiment bien repassé et tout ça. En plus vous voyez ça descend bien comme ça jusqu'en bas là au niveau des épaules comme ça. Trop joli. Oh là là, j'aime trop. On dirait en fait la version hiver des t-shirts là qu'il y avait récemment avec les grandes ouvertures sur les côtés. Et du coup là vous avez vraiment de la largeur au niveau des aisselles j'allais dire, mais bon là sur les côtés en tout cas au niveau des manches. Et voilà donc le col là vous le voyez bien. Hop, il remonte bien comme ça. Il est super doux le pull, il est super agréable. Il est molletonné en fait à l'intérieur. Comme ça, franchement, d'une douceur. Ah mais je le valide à 1000% celui-là. Lui et la blouse, je crois que c'est mes deux pièces préférées. Ah oui, j'avais flashé sur cette robe, il me semble que c'est une robe, si je me souviens bien, avec un col montant. Bon ça c'est plutôt hiver, hein, je le reconnais. Ouais, voilà, c'est une robe pull, je la trouvais trop jolie, avec un col montant comme ça. Et en fait, j'ai flashé sur la couleur aussi, je trouvais que ça changeait. C'est vrai que je porte pas beaucoup de vert, mais je sais que ça va bien, enfin à ma carnation en fait. Elle est quand même bien longue, il me semble qu'elle arrive, alors elle arrive en dessous du genou. Et comme vous le savez, j'adore cette longueur, même si ces derniers temps j'ai porté des choses un petit peu au niveau du genou ou un petit peu au-dessus du genou. Mais je trouve que la longueur juste en dessous du genou, je trouve que c'est vraiment une longueur très élégante et très classe. Et ouais, j'ai adoré cette robe quand je l'ai vue, pareil, je suis trop pressée d'essayer. Bon, encore une fois, je vais pas la mettre tout de suite parce que c'est... Voilà, là le col roulé si tu veux, mais quand même elle est super jolie, elle est très douce, c'est marrant parce que je m'attendais à ce que ça pique, mais pas du tout, c'est super doux. Et moi je l'ai prise en taille M toujours. Je vous avoue que je suis un peu mitigée, je sais pas si en fait elle est trop grande pour moi ou pas, j'arrive pas trop à me décider, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais ouais, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu trop grande pour moi, à moins peut-être de la ceinturer. Je pense que ça peut faire très joli aussi avec une ceinture peut-être couleur camel ou quoi, ou marron clair je dirais. En tout cas elle est super douce, elle est très agréable à porter. Je vous la montre quand même parce que voilà, même si moi j'hésite, peut-être que vous, voilà, vous flashez dessus, vous voulez la voir de près. Mais en tout cas elle est super confortable, donc voilà le col comme ça. Attends, j'essaye de me rapprocher. Hop.
Donc voilà le col comme ça, franchement trop joli. En plus le col il est pas trop serrant, donc vous n'avez pas l'impression d'être comme ça étouffé quoi. J'adore la couleur, je vous montre de près aussi les détails comme ça. Donc voilà, elle est bien, elle est côtelée tout le long. Mais ouais, je crois que peut-être qu'elle est trop grande en fait, peut-être qu'il faudrait que je prenne en taille S. Et c'est le genre de truc, quand tu sais pas quoi porter, tu mets juste ça et t'es habillé vite fait et bien fait de la tête aux pieds. Et enfin les filles, la dernière pièce, alors j'hésite parce que j'ai deux choses à vous montrer, mais de toute façon vous verrez l'autre demain, donc voilà, c'est pas très gênant. Bon bah je vais vous montrer celle-ci. Quand je l'ai vue sur le site, j'ai flashé. Ça ressemble un peu à ce que je porte là. D'ailleurs, ça fera partie du haul Mango. Donc c'est une veste Mango, je vous mets quand même le lien en barre d'infos. Voilà, je vais pas vous faire durer trop le suspense non plus. Mais ça, j'ai adoré la couleur de cette veste. En fait, je pense que c'est plus un manteau plutôt qu'une surchemise. Ouais, c'est une grosse veste, on va dire. Et quand je l'ai vue sur le site, je me suis dit, mais ça, il me la faut absolument. Et pareil, ça me fait vachement penser au manteau qu'Isabelle Marant a sorti là ces derniers temps. Bon, qui sont évidemment du coup beaucoup plus chers. Il m'a l'air énorme. Je crois que je vais me noyer dedans. Je l'ai pris en taille M, je sais pas si j'aurais dû, parce qu'en fait, c'est déjà un truc oversize. Non, ça va. Je pense que de toute façon, ça se porte un petit peu comme ça. Les boutons sont marrons et on a l'imprimé comme ça, donc bleu et gris. Trop joli. En plus j'ai vu, heureusement je l'avais commandé avant parce que sur Instagram j'ai vu que Noolita l'avait partagé aussi le lendemain, je crois un truc comme ça. Je me suis dit heureusement que j'ai commandé maintenant parce qu'à mon avis une fois qu'elle partage tout va être out of stock. J'espère vraiment pour vous aussi qu'il sera encore dispo, mais je le trouvais juste magnifique. Donc ça fait partie de la gamme H&M Conscious. Troisième pièce préférée de tout le haul, ce manteau. Alors bon, je sais que c'est une veste à la base, mais franchement, elle est tellement longue et elle est quand même assez épaisse que j'ai l'impression que c'est limite un manteau, mais j'aime trop, magnifique. C'est très oversized. Je vous avoue que je pense que j'aurais pu la prendre une taille en dessous, mais je trouve aussi que ça fait son charme. Alors, je ne savais pas tout à l'heure quand je vous l'ai montré, mais en fait, elle a des poches là sur les côtés et c'est bien pratique parce que c'est vrai qu'en fait, quand tu mets ce genre de veste, tu as tout de suite le réflexe en fait de chercher après les poches. Donc là, il y a bien des poches ici. Les manches sont très longues, très larges. Je vous la montre comme ça, juste portée de façon droite. Donc elle arrive vraiment limite à la moitié du tibia. Voilà pour les détails de près. Donc vous avez en fait deux grandes poches de chaque côté. En fait, c'est vraiment la version limite manteau de la chemise bûcheron, quoi, on va dire. Elle est super douce, elle est agréable à porter. Elle pique pas à l'intérieur parce qu'en fait, regardez, elle est toute doublée. Du coup, ça pique pas du tout. C'est tout doux. C'est super agréable. Donc voilà, le col, il est comme ça. On peut le remonter, j'imagine, c'est vraiment... Il fait très froid, mais là pour l'instant je pense que ça va. Et au niveau des boutons, donc là vous en avez un petit ici en haut, et après les suivants... Je dis des bêtises? Non, je dis des bêtises. Ah non, voilà, il est là. Il y en a un ici qui est tout petit si vous voulez vraiment fermer jusqu'en haut. Et sinon après là, ils sont voilà, tous de la même taille, un petit peu plus gros. Trop joli les filles, je suis fan. Et ça, qu'est-ce que c'est? Non mais ils se sont encore trompés, du coup vous voyez, j'ai encore un autre pull pareil. Alors que j'en ai commandé qu'un. Bref, c'est pas grave. Et voilà les filles, bah écoutez, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette première partie du haul vous aura plu. Surtout, restez bien connectés parce qu'on se retrouve demain pour la deuxième partie avec en plus la commande Mango. Je vous embrasse les filles, à demain.